Alors, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, votre serviteur, Xavier Amoussou. Je rends grâce à Dieu. Je vous parle ici depuis le Bénin. Grande est ma joie de parler de la part de l'Éternel. Je viens dire à quelqu'un qui me suit, tu peux être de n'importe quelle religion, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois animiste, que tu sois athéiste, que tu sois polythéiste, que tu sois théiste, que tu sois panthéiste. Ce que je veux dire te concerne. Que tu sois également bouddhiste, je t'invite à me suivre. Le sujet sur lequel je veux parler, c'est sur toi et sur moi. Vous voyez, nous vivons, d'abord nous naissons, nous grandissons, et nous quittons ce monde. Il y en a plusieurs qui ont quitté ce monde quand ils sont nés. Des morts-nés, certains qui ont eu la grâce de grandir. La grâce de grandir avant de rendre l'âme. D'autres étant jeunes, peut-être que toi qui me suis, tu as perdu un être très cher pour toi, très cher. T'inquiète, pour toi aussi, viens. Mais d'abord, lorsque nous passons nos vies, nous vivons dans la richesse, dans la pauvreté, mais la seule question qu'on ne s'est jamais posée, c'est quoi? Mais qui suis-je? La seule question que l'homme ne s'est jamais posée dans la vie, c'est qui suis-je? Qui es-tu? Qui sont les autres? Qui sommes-nous? Qui es-tu, bien-aimé dans le Seigneur? C'est très profond. Mais l'homme a essayé de donner plusieurs explications à l'origine de l'homme. L'origine de l'homme. Peut-être que chaque religion a sa réalité, a sa vérité, a son origine qu'il reconnaît comme autorité. Mais est-il vrai? Si vous voulez connaître la vérité, aucune vérité ne peut être connue dans ce monde si cela ne vient pas de la parole de Dieu. La parole de Dieu. La Bible déclare que la parole de Dieu est vérité. Vérité. Je vais vous donner un exemple de quelques-uns qui ont essayé d'avancer des idées, des propositions sur l'origine de l'homme, mais qui n'ont jamais réussi. D'abord, Darwin, le philosophe. Selon lui, l'homme n'est qu'un produit de la révolution. Selon Darwin, l'homme n'est qu'un produit de la révolution. Et plusieurs philosophes l'ont soutenu, bien sûr. Et cela a été enseigné dans les écoles depuis déjà des siècles. On enseigne la philosophie. Et pour plusieurs, c'est la vérité. Alors que ce n'est pas la vérité. L'homme n'est pas produit de la révolution. Je vais vous expliquer c'est quoi produit de la révolution. Pour Darwin, d'abord, il y a eu apparition d'une première cellule, d'une première forme de vie. Cette première forme de vie s'est évoluée, et au fur des années,
au fur des siècles, cela se transforme. D'abord, l'homme a été Homo habilis, qui a subi des transformations et au cours des temps, il est devenu Homo erectus, Homo sapiens et Homo sapiens sapiens. Sapiens, c'est la sagesse. Avant qu'il ne soit quelqu'un qui ait la sagesse, qui a la sagesse, un homme comme nous, sinon pour Darwin, l'homme a d'abord été singe. Mais où est-ce que l'explication, l'interprétation de Darwin a échoué? Et ce qui nous permet aujourd'hui d'affirmer avec conviction que l'homme n'est pas produit de la révolution. La première cellule de vie qui est apparue, d'où vient-elle? D'où vient cette première forme de vie, cette première cellule, d'où vient-elle? Les scientifiques n'ont jamais réussi à répondre à cette question. Jamais réussi à répondre à cette question. D'où vient la première forme de vie? Il n'y a pas de réponse. L'autre chose que nous pouvons savoir, comment se fait-il que depuis que toi tu as vu le monde, tu n'as jamais vu un singe se transformer en un homme? Tu n'as jamais vu un singe qui, au cours de l'évolution, s'est transformé en un homme. As-tu vu ça une fois? Mais non. Mais le monde est toujours le même. C'est pour ça que je viens te confirmer la vérité, t'affirmer, me basant sur les saintes écritures pour te faire comprendre et te faire connaître qui es-tu, d'où viens-tu, d'où viens-tu, quelle est ton origine. Si tu parles, si tu vis, si tu respires, où est-ce que cela a commencé? Bien-aimé, d'abord, la Bible, source de vérité. La Bible déclare: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa le ciel et la terre. Pendant les jours que Dieu a créé, les jours que Dieu a pris pour créer, sa dernière création a été l'homme. Dernière création de l'homme, de Dieu, c'est l'homme. Mais comment est-ce que l'homme a été créé? D'où viens-tu? L'homme, dans Genèse 2, le verset 7, l'homme a été formé par les mains de Dieu à base de la poussière. À base de la poussière. Dans le livre de Psaume, David compare l'homme à un simple herbe qui va disparaître. On compare l'homme à une fleur qui disparaît seulement quand le vent souffle. Ainsi en est-il de l'homme. L'homme disparaîtra. L'homme n'est que vent. L'homme n'est que poussière. Quand le vent souffle, le vent fait disparaître la poussière. Le vent pousse la poussière. Le vent fait lever la poussière. C'est la vie de l'homme. L'homme n'est qu'un poussière. L'homme a été formé à base de la poussière. C'est pour ça que Job aussi viendra dire: je suis sorti nu du ventre de ma mère et je vais retourner nu du ventre de la terre, parce que c'est de là que je suis venu. Ma mère, c'est la poussière. Je suis sorti de la poussière et je vais retourner dans la poussière. L'homme a été formé par Dieu. Et en plus de ça, après qu'il ait été formé, mais il n'est pas devenu vivant comme ça, non? Dieu a soufflé le vent. Le grec dit pneuma. Dieu a soufflé dans les narines
de l'homme et l'homme est devenu un être vivant. Quelle grâce! Quelle grâce! Mais l'homme a été une créature unique en son genre, unique, très différente. C'est très différent. La manière dont Dieu a créé l'homme, c'est différent de la manière dont Dieu a créé les autres. La Bible dit que Dieu dit et cela fut ainsi. Ça a été cela, c'est comme ça que Dieu a créé les autres. Pour les animaux, Dieu a dit et cela fut. Pour la lumière, Dieu a dit et cela fut. Pour les eaux, pour les arbres, Dieu a dit et cela fut. Mais pour l'homme, ça a été différent. Dieu a délibéré la création de l'homme en conseil. Il a délibéré en conseil. Cela montre l'unité de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Créons quelqu'un qui va nous ressembler sur la terre, qui sera comme nous sur la terre. Créons-le. Pourquoi pourquoi Dieu n'a-t-il pas délibéré la création de l'animal avant sa création? Pourquoi pas les arbres? Mais c'est l'homme, c'est toi. Tu as une valeur devant Dieu, une très grande valeur. Dieu a délibéré la création de l'homme en conseil. Et aussi, Dieu n'a pas pris son temps avec ses propres mains pour former les autres. Il a seulement parlé. Mais pour toi, il t'a formé de la tête jusqu'aux pieds. Tous les membres que nous avons, c'est Dieu qui les a placés un à un. C'est pour dire quoi? Dieu est le meilleur dessinateur. Il est le meilleur qui forme, le meilleur. Aujourd'hui, le plan va essayer de créer l'homme par la science, par la technique, par ses propres moyens. Mais jamais cet homme ne va ressembler à celui que Dieu a créé. Jamais cet homme ne sera normal comme toi tu l'es. Jamais. Tout ce que Dieu fait est différent. Tout ce que Dieu fait est différent. Aujourd'hui, nous avons des hommes robots. Des hommes robots. Jamais ils ne seront comme l'être que Dieu a créé. Jamais ils ne seront à l'image de Dieu. Jamais. Mais toi, tu es à l'image de Dieu. Parce que le souffle de Dieu est en toi. L'homme aujourd'hui, le blanc ou les scientifiques aujourd'hui peuvent faire vivre les robots par les machines. Par les machines. Et ils seront toujours sous contrôle. Sous contrôle. Mais toi, tu ne vis pas par la machine. Tu ne vis pas par l'ordinateur. Tu ne vis pas par la technologie. Mais toi, tu vis parce que le souffle de Dieu est en toi. Il y a Dieu en toi. Il y a Dieu en toi. Reconnais cela. Il y a Dieu en toi. Et réjouis-toi parce que si tu vis, l'Esprit de Dieu vit en toi. Pas l'Esprit de Dieu en tant que tel, pas le Saint-Esprit, mais le souffle de Dieu que le grec appelle pneuma, c'est-à-dire le vent que nous respirons vit en toi. Et c'est ce qui te permet de respirer, de vivre. Lorsque ce souffle quitte, c'est la mort, tu meurs. C'est l'âme. L'âme, quand Dieu a soufflé, cela a produit l'âme et l'esprit. C'est deux choses différentes, mais c'est difficile de les dissocier. Ils sont indissociables. C'est très difficile. Très difficile. Bien-aimé, tu te connais. Tu es créé par Dieu. Formé par Dieu. Formé par Dieu. Nous allons poursuivre dans l'enseignement en répondant à cette question. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, est-ce à dire que Dieu a une tête comme moi? Est-ce à dire que Dieu a les yeux comme moi, la bouche comme moi, le nez comme moi, jusqu'aux pieds? C'est ce que cela veut dire, être à l'image de Dieu. C'est à ça que nous allons répondre
dans la prochaine épisode. Abonnez-vous massivement. Vous allez découvrir à travers cette histoire des vérités qui va transformer votre vie. De là-bas jusqu'à la venue du Sauveur Jésus-Christ, vous allez découvrir la vérité. La vérité, rien que la vérité. Je ne vais condamner personne. Tu prendras la décision chez toi que vraiment Dieu est grand. Dieu est très grand. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. Dieu est Dieu. Que son nom soit béni. Je prie pour toi que là où tu es, que la grâce de l'Éternel te localise. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.